Salutations, je suis Kamao. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui dérange, mais qui est une réalité spirituelle vécue par des milliers de femmes à travers le monde, les maris de nuit. Beaucoup croient qu'il s'agit de simples légendes ou d'histoires inventées pour effrayer. Pourtant, lorsqu'on observe la vie intime et énergétique de certaines femmes, les signes sont évidents. Derrière leurs expériences se cache un lien invisible avec une entité qui agit comme un partenaire sexuel spirituel, mais qui en vérité est un prédateur énergétique. Il existe 3 formes principales de mari de nuit. Le premier est l'esprit d'un défunt qui, au lieu de s'élever vers la lumière, reste bloqué dans le plan astral. Cet esprit recherche une femme à vampiriser pour se nourrir et prolonger son influence dans le monde des vivants. Le deuxième type est une entité ancienne, qui n'a pas forcément une origine humaine. Ce sont des êtres qui existent depuis la nuit des temps et qui se nourrissent spécifiquement de l'énergie sexuelle, car c'est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Enfin, le troisième type est celui que la femme elle-même engendre. Par une hygiène de pensée négative, par ses émotions désordonnées et ses habitudes, elle donne vie à une forme pensée qui devient autonome. Avec le temps, cette énergie se densifie et prend une conscience propre. Au point de devenir un mari de nuit créé par la femme elle-même, il faut comprendre que la sexualité est avant tout un système énergétique. Elle n'est pas seulement un plaisir physique, mais un échange profond d'énergie vitale. Dans chaque rapport, qu'il soit physique ou astral, il y a un donner, un prendre, un transfert. Quand une femme est liée à un mari de nuit, elle devient une source d'énergie pour l'entité. Elle donne beaucoup, mais reçoit peu. Plus l'union dure, plus elle s'affaiblit intérieurement, même si extérieurement elle peut paraître séduisante et pleine d'énergie, les premiers signes apparaissent souvent dans les rêves. La femme fait régulièrement des rêves érotiques. Elle ne les vit pas comme de simples images, mais comme des expériences intenses où les sensations dépassent tout ce qu'elle a pu connaître avec un homme réel. Dans l'astral, les sens sont amplifiés. Les caresses, les pénétrations, les baisers prennent une intensité décuplée. Certaines femmes se réveillent avec un profond sentiment de plaisir, parfois mouillé, parfois fatigué comme après un véritable rapport. Ces rêves ne sont pas anodins. Ils sont la marque de l'activité nocturne de l'entité. Avec le temps, la femme a du mal à maintenir une relation stable avec un homme. Même si elle rencontre un partenaire qui lui convient, la relation finit par se briser. L'entité jalouse fait tout pour séparer le couple. Elle crée des disputes, amplifie les malentendus, provoque un rejet soudain. La femme se retrouve seule, croyant qu'elle est malchanceuse en amour, alors qu'en réalité son mari de nuit l'empêche de s'engager durablement. Un autre signe est une forte activité sexuelle. Beaucoup de femmes liées à ces entités vivent une sexualité très intense. Elles ont de multiples partenaires, sans ressentir de culpabilité profonde. En vérité, ce n'est pas elles qui dirigent totalement leurs désirs, mais l'entité qui se nourrit à travers elles. Chaque homme avec lequel elles s'unissent est vidé de son énergie, et cette énergie est transmise à l'entité. C'est pour cela qu'après une relation, beaucoup d'hommes disent se sentir épuisés, comme si quelque chose leur avait été arraché. Peu à peu, la femme commence à développer des dépendances. Cela peut être l'alcool, la cigarette, ou d'autres comportements compulsifs. Ces habitudes ne sont pas toujours des choix conscients. Elles sont induites par l'entité pour renforcer son emprise. L'aura de la femme s'assombrit, son champ énergétique devient poreux, et l'entité y trouve un terrain encore plus favorable pour s'installer. Dans cette dynamique, la femme s'éloigne de plus en plus de ses proches. Sa relation avec sa famille se dégrade. Elle préfère la compagnie d'autres femmes qui vibrent dans la même énergie, qui partagent les mêmes expériences ou les mêmes dépendances. Ensemble, elles forment des cercles énergétiques où l'entité trouve encore plus de force pour se nourrir. Il est fréquent aussi que ces femmes se fassent marquer physiquement. Elles choisissent des tatouages porteurs de symboles obscurs, sans en comprendre pleinement la signification. Elles disent « c'est juste un dessin », mais en réalité c'est l'entité qui influence leur choix. Ces tatouages agissent comme des sceaux qui scellent la relation entre elle et son mari de nuit. Un autre signe marquant est le rejet des religions de lumière. Ces femmes développent une aversion pour les lieux sacrés, les prières, les chants spirituels.
Elles se sentent mal à l'aise dans les églises, les mosquées, les temples. La raison est simple, l'entité ne supporte pas la lumière et pousse la femme à s'en éloigner. Tout ce qui peut la libérer devient insupportable pour elle. Beaucoup de ces femmes se stimulent intimement de manière répétée, parfois avec des objets conçus à cet effet. Elles ne comprennent pas pourquoi ce besoin est si fréquent, pourquoi il revient presque compulsivement. Mais en réalité, chaque stimulation alimente l'entité qui vit à travers elles. C'est comme si le mari de nuit utilisait leurs propres mains pour se nourrir. Extérieurement, ces femmes dégagent une aura sexuelle très puissante. Les hommes autour d'elles ressentent une attraction presque irrésistible. Ce n'est pas seulement leur beauté physique. C'est une force magnétique, un rayonnement qui hypnotise. Beaucoup d'hommes disent « je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas lui résister ». Ce charme particulier est le signe d'un mari de nuit qui utilise la femme comme une antenne pour attirer et piéger d'autres énergies. Avec le temps, la femme se vide intérieurement. Elle multiplie les expériences, mais reste insatisfaite. Elle cherche dans l'excès une paix qu'elle ne trouve jamais. Ses relations échouent les unes après les autres. Elle se sent différente, incomprise, attirée par des cercles sombres. Sa vitalité baisse. Et pourtant, extérieurement, elle peut sembler forte, séduisante, charismatique. Mais tout cela est une façade construite par l'entité qui l'utilise. Beaucoup de femmes qui en arrivent là finissent par sombrer dans une forme de révolte contre la lumière. Elles critiquent tout ce qui est sacré. Elles se moquent de ceux qui prient. Elles considèrent les religions comme des illusions. En réalité, ce n'est pas leur cœur qui parle, mais l'entité qui craint d'être chassée. Les maris de nuit ne sont pas des mythes. Ce sont des réalités spirituelles qui détruisent la vie de nombreuses femmes. Les reconnaître est la première étape. Car une fois que l'on sait nommer l'ennemi, on peut chercher à se libérer. Mais ignorer ces signes, c'est donner encore plus de force à l'entité. Je vous dis ceci, aucune femme n'est condamnée à vivre esclave d'un mari de nuit. Mais tant que la vérité n'est pas connue, l'ombre règne en silence.